Les soldats de l'économie en revue de troupes, témoins et acteurs clés pour la bonne marche de la Confédération des États du Sahel AES. Bamako ouvre ainsi ses portes aux directeurs généraux des douanes de l'espace confédéral. Une volonté affichée des trois chefs d'État à faire des administrations des douanes un modèle d'intégration économique. Cela s'appelle transformer les défis en opportunités, au grand bonheur des peuples de l'AES. Les États et les peuples de la Confédération des États du Sahel comptent sur leurs administrations douanières pour une union douanière des peuples, pour plus d'intégration de leurs économies, pour booster leur développement à travers l'harmonisation des textes et procédures, l'assistance administrative mutuelle, la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale. Les défis sont certes immenses, mais je ne doute pas de votre engagement pour les relever. C'est pourquoi je vous engage à accélérer la réalisation de l'architecture juridique nécessaire en vue de l'harmonisation des procédures douanières et d'échange d'informations pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les plus hautes autorités de notre espace. Permettez-moi de vous transmettre les salutations fraternelles du président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, ainsi que celles du gouvernement et du peuple malien aux plus hautes autorités du Burkina Faso et de la République du Niger, particulièrement leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tchani. À l'agenda des 2 jours de travaux, les directeurs généraux valideront les textes juridiques proposés par les experts, des instruments qui institutionnalisent le prélèvement confédéral en lien avec l'harmonisation des procédures douanières. En tout cas, les directeurs généraux entendent imprimer une nouvelle dynamique à la coopération douanière. En somme, les soldats de l'économie s'inscrivent dans la logique de la montée en puissance juridique de l'écosystème des douanes de l'AES. Ce sont des réflexions stratégiques que nous menons sur la base d'orientations qui ont été données par les 3 chefs d'État de la Confédération pour nous permettre de bâtir une confédération sur le plan déjà juridique, mais surtout pour faciliter la circulation des marchandises, des biens et des personnes. Et toute intégration commence d'abord par une facilitation des échanges. Nous sommes en train de nous atteler sur justement la mise en œuvre, donc l'élaboration et la mise en œuvre d'un code de douane, des procédures relatives à la simplification, à l'harmonisation de certaines pratiques. Déjà, il y a des projets de texte sur le nouveau code des douanes, sur les règles d'origine, sur également l'assistance administrative mutuelle entre les 3 administrations membres, mais aussi réhabiliter la profession de commissionnaire en douane agréée. Avec la Confédération de l'AES, nous évoluons dans une autre union douanière. Et dans cette union douanière, très sincèrement, l'un des piliers essentiels, c'est vraiment le pilier douanier. Et le pilier douanier comporte beaucoup d'aspects d'harmonisation. Et c'est pour cette raison que dès la signature du traité, les DG se sont réunis immédiatement. À l'ouverture des travaux, les participants ont reconnu et salué le leadership de l'inspecteur général Amadou Kodaté, non moins vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et sous le rythme de la Kora, les 21 cordes chantent l'AES dans une civilité sahélienne.